Le rayonnement de Madagascar sera au centre de nos priorités pour cette année 2022. Le pillage de notre pays s'effectue par le pillage de nos ressources minières, notamment l'or, le pillage de nos côtes, le pillage de nos cerveaux également. Pour en revenir à l'or, nous avons plus généralement des accords de coopération avec un certain nombre de pays. Nous avons des accords d'extradition avec un certain nombre de pays. C'est notamment le cas des Comores. Et nous mettons en œuvre ces dispositions internationales pour, d'une part, faire en sorte que notre patrimoine minier revienne à Madagascar. Nous avons notamment 3 pays avec lesquels nous sommes en relation, l'Afrique du Sud. Nous sommes actuellement au tribunal pour récupérer ces ressources minières, avec les Seychelles également, et plus récemment avec les Comores. Nous mettons tout en œuvre pour renforcer cette coopération internationale et cette coopération diplomatique, notamment avec un certain nombre de pays qui nous sont proches géographiquement. Cela signifie qu'aujourd'hui, nous allons discuter plus encore sur un certain nombre de situations qui pourraient venir dans le domaine de trafic d'êtres humains, trafic de ressources minières, trafic de pêche et également trafic de cerveaux, puisque nous devons protéger notre pays. Et le ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui, est tout à fait mobilisé pour défendre nos intérêts nationaux et accessoirement notre indépendance nationale par rapport à d'autres structures, et notamment des structures criminelles qui organisent depuis de trop nombreuses années tous ces trafics. La première question, c'est celle, principalement des jeunes femmes, qui partent clandestinement vers des pays du Golfe arabo-persique. Clandestinement, ça veut dire qu'elles vont dans un pays, par exemple à l'époque, elles allaient à Addis Ababa, en Éthiopie, ou à Maurice, ou dans d'autres pays, et ensuite elles partaient vers le Golfe arabo-persique de façon clandestine. Souvent sans contrat de travail, grâce à des passeurs, et se retrouvaient dans des situations extrêmement difficiles au plan humain dans ces pays-là. Avec un certain nombre d'autres ministères, nous avons mis en place une cellule interministérielle justement pour prévenir ces départs clandestins. L'action de mon ministère est toute dirigée vers la protection de nos compatriotes à l'extérieur. La diaspora concerne également, principalement ces jeunes femmes. Et dès lors qu'il y a des problèmes, nous sommes avertis, soit par nos représentations extérieures, soit par nos consuls honoraires. Récemment, le 17 décembre dernier, nous avons fait revenir 107 de nos compatriotes par un vol qui venait de Koweït City. Nous avons été aidés pour ce faire par les autorités koweïties qui ont affrété l'avion. 107 personnes, plus exactement 111 avec des accompagnateurs. Le Koweït nous a aidés en termes de transport. L'Organisation internationale des migrations nous a aidés en termes d'hébergement ici, puisque ces jeunes femmes ont été soumises au confinement. Et l'État malagasy a pris en charge tous les tests PCR. Il y a actuellement un dossier qui n'est toujours pas instruit, que je vais instruire dès lors que j'aurai été saisi. J'ai été saisi téléphoniquement par des jeunes femmes qui partiraient de Beyrouth
au Liban, et j'attends pour ce faire une saisine officielle de la part de notre consul honoraire au Liban. Ce que je veux dire beaucoup plus généralement, c'est que ces départs clandestins, ces départs qui sont instrumentés par des passeurs malagasy, mais également étrangers, coûtent beaucoup d'argent à l'État malagasy, coûtent beaucoup en termes de notoriété au Malagasy, et donc c'est une lutte que nous menons avec d'autres ministères pour éviter à ce que nos jeunes femmes soient exploitées, soient martyrisées et aient de vrais problèmes pour revenir au pays. Sur les nous malagasy, non, il n'y a pas de blocage. Il est bien entendu depuis le mois d'août dernier, suite à la rencontre entre le président Anh Rajoelina et le président Emmanuel Macron, que nous allons poursuivre la discussion. Nous sommes confrontés à un sujet qui s'appelle le Covid, nous sommes confrontés à un sujet qui s'appelle la difficulté de transport entre les pays et le trafic aérien, mais je pense que dans les semaines à venir, nous allons avoir la deuxième rencontre de la commission mixte franco-malagasy ayant trait aux nous malagasy, aux îles du canal du Mozambique. Alors qu'il est, nous sommes en train de finaliser l'expertise de chacun des CV. Nous devons donc valider un certain nombre de choses au sein de ces CV, les faire valider. Je vais ensuite très prochainement proposer au président de la République, chef de l'État, Anh Rajoelina, qui est le chef de la diplomatie, comme je l'ai dit, en vertu de l'article 57 de la Constitution, qui nomme les ambassadeurs, qui nomme et rappelle les ambassadeurs. Donc je vais lui proposer un certain nombre de candidatures pour un certain nombre de postes diplomatiques, parmi notamment les plus importants. L'académie diplomatique que je vais mettre en œuvre fera suite au comité d'études et d'analyse stratégique qui existe déjà au sein de ce ministère. L'académie diplomatique, en vertu du prochain organigramme que je vais présenter au chef de gouvernement et au président de la République, comportera donc cette académie diplomatique qui aura pour vocation principale, comme je l'ai dit dans mon discours de présentation, de former nos diplomates et également de participer à la réflexion stratégique de notre diplomatie, de travailler également dans le domaine de l'intelligence, du renseignement, et enfin permettra la réactualisation des connaissances de nos diplomates.